Salut tout le monde, est-ce que vous avez vu le dernier joueur du grenier sur Shrek? Si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo. Et nous, on va parler de joueur du grenier qui s'est fait un petit peu emmerder par l'IA. Eh ouais les gars. Popscope. Mets-toi pieds nus et détends ton slip. Alors j'ai dit emmerder par l'IA, mais c'est plutôt par les gens qui n'aiment pas l'IA. Voilà. Alors, moi j'adore Joueur du Grenier, je l'ai découvert en 2009-2010 avec Téléchat, que j'avais détesté cette vidéo, je trouvais que c'était beaucoup trop que sur du négatif, alors que non, il y avait des choses positives à dire sur Téléchat. J'avais détesté, et puis j'étais revenu quelques temps après en me disant je vais regarder quand même ce qu'il fait au niveau jeux vidéo, puis bon, je suis resté jusque maintenant. Il y a des vidéos comme pour tout créateur que j'aime moins. Shrek en fait partie. Je l'ai regardé, on prend plaisir à regarder, mais c'est pas celle dont je me souviendrai le plus, je pense. Ça m'avait fait ça aussi avec celle sur Scooby-Doo, que j'avais trouvé très bien réalisée, mais alors j'ai pas trop compris les blagounettes, que je trouve qu'elle collait pas avec l'univers de Scooby-Doo. J'avais pas aimé lesquels ah oui, je fais partie des méchants, hein, des fachos. J'avais pas aimé celle avec les gonzesses. J'avais trouvé une blague marrante, mais c'est Seb qui l'a fait. Non, j'avais pas aimé du tout celle-là. Celle-là, je l'avais pas aimé du tout. Et c'est pas à cause des gonzesses. Les gonzesses, elles jouent pas trop mal. Hein. C'est pas, elles sont même bien. Je sais pas, je trouvais pas ça pertinent. Puis j'avais pas aimé déjà les jeux. Il y avait pas grand-chose à dire, mais non. Il y avait ça passait pas. Moi, c'est pas passé. Je trouvais pas le ton très drôle. Euh, Au niveau de la diction ou j'en sais rien. Bref, bon, c'est pas ça qui m'a fait arrêter quoi que ce soit. Hein. Je regarde toujours, tout est regardable hein, en fait. Et il y a des très bonnes vidéos comme celle qui était sortie avec notre ami Fabrice Colson, qui tourne aussi pour ma chaîne. Vous pouvez également rejoindre surtout ma chaîne, hein, parce que nous on en a grandement besoin. Ça fait 8 ans que je suis sur internet, on est Shadowban, évidemment, évidemment qu'on est Shadowban, on fait des blagues de cul, on fait des blagues trash, voilà, bon, c'est tout. Et on utilise de l'IA. Bah oui. Puis j'en ai toujours utilisé, hein. Un peu plus maintenant parce que je trouve que c'est vraiment un super outil. Et j'ai découvert que en fait Fred de JDG, il est à peu près du même avis. Il pense que c'est un bon outil, même si effectivement hein, ça va changer la face du monde, ça va virer des gens. Ça c'est clair. Hein. Mais les anti-IA, moi je commence à plus pouvoir les blairer. Parce que vous venez nous faire chier nous, mais chose que vous savez pas, c'est que l'IA elle est déjà bien placée là depuis au moins 5-10 ans, certainement dans d'autres trucs, vous voyez, qui sont pas créatifs. Vous voyez hein, c'est là où on peut vous... là, c'est là où on vire des gens et vous ne le savez pas, vous remarquez même pas. Puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont gueulé sur Internet début des années 2000 parce que je le sais, puisque je bossais. Je livrais ces personnes-là. On avait des clients, c'était des usines, donc des vraies usines, et voilà, Arthur Martin, des trucs comme ça. Toutes ces usines ont fermé, puisque tout a été automatisé. Voilà. Alors c'est pas de l'IA à proprement parler, mais c'est une sorte d'évolution, et beaucoup de gens se sont retrouvés comme des cons au chômage. Eh bien, c'est ça. C'est ce qui va se passer là aussi.
Mais malheureusement, c'est ça. Et c'est pas, enfin, ça va être ça. Et c'est pas vous qui allez changer le truc. Je suis d'accord, hein, je l'ai signé aussi, la pétition par exemple pour les comédiens de doublage. Parce que bien sûr qu'on préfère un comédien plutôt que un mec qui va faire une voix et puis que la voix va être changée et tout ça. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ça prenne quand même le dessus. En revanche, c'est un très bon outil, particulièrement quand t'as pas de sous. Je sais pas si vous savez ce que c'est que payer par exemple une animation en 2D ou une animation en 3D. Je sais pas si vous vous rendez compte des prix, parce que ça demande du temps, parce que ceci, parce que cela. C'est énorme. Donc pour des gars comme moi qui par exemple veulent écrire des histoires fantastiques, c'est tout ce qu'on a toujours rêvé en fait, l'IA. C'est tout ce dont on a toujours rêvé, c'est le truc, putain tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors évidemment avec plus ou moins de réussite parce que c'est pas encore... pour moi c'est pas encore au point... voilà, il y a des bons trucs, il y a des super trucs, mais voilà. Mais moi ça m'amuse. Et je trouve que ça rajoute une plus-value un petit peu onirique. Puis des fois moi ça me fait rire. Juste un plan qui foire, t'as mis un prompt, tu veux un truc précis, puis en fait ça te fait un truc un peu dégueulasse et tu te dis putain il a pas du tout fait, il a pris des aises là, t'as le mec qui se met à avoir une gueule immense et tout. Bah, en fait ça me fait rire. Voilà, puis il y a d'autres trucs qui rentrent très bien et qui je trouve ouais rajoutent une petite plus-value. Bon, le problème c'est que bah voilà, vous avez tous les anti-IA des gens qui se sont trouvés un nouvel ennemi. Voilà, le nouvel ennemi depuis 2-3 ans, c'est l'IA. Ah bah, parce qu'il y a un connard qui a dit ah, c'est pas bien l'IA. Et tout comme les connards qui disaient c'est pas bien Internet, fin des années 90, c'est les... Mais je suis pas sûr que ce soit les mêmes en fait. C'est pas les mêmes. Parce que ceux qui vont te dire c'est pas bien l'IA, faut pas l'utiliser. Eh ben, c'est eux qui se faisaient emmerder par les gens fin 90 qui disaient c'est pas bien Internet. Internet va virer des gens. Si tu vas sur Internet et que tu bosses sur Internet, en fait, tu ne bosses pas. Parce que t'auras tout trouvé déjà fait, déjà prêt, machin. Ouais. Et parole de... Voilà. Parce que moi j'étais au lycée, hein, début des années 2000, et comme j'avais un ordi et Internet, je m'amusais à faire des belles présentations et puis à les imprimer. Quand je présentais ça pour des résumés de films en cours d'anglais, on me disait ouais non bah Internet ça. Non, on me foutait de zéro. On me foutait zéro alors que 3-4 ans plus tard, tout le monde utilisait Internet, même les profs, pour faire leurs cours à la con. Donc, si vous voulez, moi là, les gens qui me disent ouais l'IA machin, parce que je me suis fait emmerder sur le dernier épisode notamment sur City. Il y a eu plein de désabonnements, mais c'est pas grave. Hein. Ce ne sont que des gens qui se barreront, allez voir vos contenus lisses. Ça m'intéresse pas, moi. C'est pour gueuler à chaque fois, vous nous faites chier. Donc, pour plusieurs raisons, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, il y a trop d'IA. Bah ouais. Bah écoute, vous savez quoi? S'il y a trop d'IA, les petits amis, vous avez l'air d'être très calé en 3D. Eh bien, faites-moi un petit dinosaure en 3D. Mais réaliste, hein. Faut que ce soit réaliste. Et puis, vous me le faites pour 5 balles. Voilà. Maintenant, alors, tant qu'il y aura personne qui se proposera, et puis alors surtout, vous me le faites en 2 jours. Hein, parce que moi, il faut que j'aille vite. Tant qu'il y aura personne qui se proposera, je continuerai l'IA. Et puis d'ailleurs, je pense que de toute façon, je continuerai l'IA. Rien que pour vous faire chier. Mais ce n'est pas vraiment le cas de JDG. JDG, parce que, en fait, si vous voulez, si
j'avais des millions et des millions. Mais je gagne 200 balles avec les vidéos. Croyez quand même pas que je vais dépenser 3000 balles pour faire des trucs en 3D, machin, Hollywood. Non, non. Tu payes 4 balles un effet, même pas, parce que c'est même pas le prix d'un effet par IA. Ben voilà. Et puis tu peux raconter ton histoire. En revanche, alors je sais que dans les commentaires, il y aura encore tous les emmerdeurs. Là. Bon, j'ai vu hein, sur Kevin Costner, vous êtes emballé, vous êtes complètement. Vous, vous nuancez pas. Vous nuancez pas. Alors bon, bah, c'est tout. C'est pas grave. Nuancez pas, mais me faites pas chier. Cassez-vous. Donc moi, je continuerai l'IA pour l'instant, puisque c'est pas demain la veille que je vais gagner des millions. Maintenant, passons au JDG. Le JDG, a priori, il a fait donc cette vidéo, et il y a un plan qui, a priori, posait problème. Moi, ce qui m'a posé problème, enfin, ce que j'ai pas compris, c'est pas que ça m'a posé problème, mais je croyais que les gens lui reprochaient d'avoir utilisé l'IA. Je me suis dit, mais merde, j'ai reconnu Usul et il n'est pas crédité au générique. Je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas repris la voix d'Usul pour faire la narration en IA? Et que, bah, voilà, ouais, enfin, ce serait reprendre la voix de quelqu'un sans son consentement, ou, vous voyez. Peut-être ça qui est... Moi, j'ai pensé à ça direct. Mais non, en fait, ce qui a posé problème, c'est ce plan, vous allez voir. Bon, on va peut-être passer... Sinon, voilà, il se lève. Ce qui a posé problème, c'est le plan suivant, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Alors, je me suis dit, mais putain, mais ça, c'est un plan en IA. Mais non, c'est pas le plan qui est en IA. C'est juste ça. C'est l'impression de la boîte Coco Pops là. Une blague très drôle d'ailleurs. Mais c'est juste ça, c'est juste l'impression. Alors que bon, en fait, n'importe quel dessinateur aurait fait un truc comme ça aussi. Hein. Enfin, il aurait pu faire un truc comme ça. Donc, putain, vous avez rien d'autre à foutre que de gueuler après ça. Et le plan dure 2 secondes, hein. Même pas. C'est une fois là, c'est terminé après. Hein. Et puis, ce n'est même pas JDG qui a demandé. C'est pas Fred qui a demandé le délire. C'est merde. C'est son staff en fait qui n'a pas eu le temps de faire les impressions et ils ont fait le truc. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont fait le truc, voilà, pour gain de temps, ils devaient tourner. Donc on écoute JDG. À ce délire-là, voilà quoi. La princesse dictateur, en gros. T'as vu les nombreuses complaintes sur Twitter vis-à-vis de l'IA sur ta vidéo? Oui, mais après voilà, moi c'est juste... ça moi j'ai déjà exprimé ma position là-dessus. Hein, sur l'IA, j'ai déjà dit ma position, j'en ai parlé de nombreuses fois en stream, j'ai déjà dit que je comprenais les artistes qui étaient angoissés par ce truc d'IA. Moi je suis un peu dans une position difficile parce que là je me retrouve à faire le SAV d'un truc que j'ai pas décidé, hein, parce qu'en fait moi c'est... Je vois dans les retours du chat, parce que ça c'était il y a quelques jours quand il a fait un live, et il en parlait au début de son live, et vous avez le retour du chat, et en fait dans le retour du chat, il y a quelqu'un qui, comme moi, s'est posé la question, Usul était en IA? Voilà. Moi j'ai cru à ça hein, quand même. Mais bon, heureusement, non. J'arrive le jour de... En fait, moi, il faut comprendre que quand Sav et moi on écrit le truc, on écrit, ah bah tiens, là, il nous faut une boîte de Coco Pops avec Mélenchon, parce qu'on avait trouvé la blague et c'était rigolo, avec marqué faites mieux, et basta. Et ensuite, le script, c'est pas nous qui faisons les props, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, j'arrive le jour du tournage, je vois ça, et je me souviens avoir dit, on va se faire emmerder, et qu'on m'avait dit, ah, mais non, c'est bon, et puis de toute façon, là, on peut pas, sinon il faut décaler le tournage. Et je me souviens vraiment, ça je l'ai dit, hein, on va se faire emmerder. Alors que c'est pas en mode genre je désapprouve, c'était en mode plutôt on va se faire emmerder. Et ça je l'avais colle. Et du coup, sauf que, ben, en fait, c'est que ça nous aurait enculé le planning.
qui était déjà infini. On a tourné plus de 15 jours pour la vidéo Shrek. Donc, on a tourné avec ce qu'on avait. Mais après, ouais, si c'était à refaire, on s'organiserait mieux pour faire appel peut-être à un vrai artiste. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fera pour les prochaines fois. On fera appel on se débrouillera mieux à l'avance. On collera le truc à l'avance. Mais là, c'est vrai que ça a été un succès. On n'a fait que éteindre les incendies et parer à l'urgence en permanence. Donc, on n'a jamais réellement pu s'organiser. Surtout qu'il y avait Panda. Vous imaginez que là, c'est pour une impression sur une boîte de céréales. Hein. Que ça dure 2 secondes. Hein. Les gens font chier pour ça. Alors que moi, c'est des plans. Hein. C'est des plans. Alors, ça se bosse, Lila. Hein. C'est pas genre, tu dis un truc et ça te le sort comme ça. Il y a des prompts, les prompts, faut les faire. Faut découper les photos quand tu veux faire une intégration et tout ça. Et je veux dire, il y a quand même un petit peu de boulot derrière. C'est pas juste. Oui, bon, allez, ok, vite, ça prend 3 secondes, donc hop. Ah oui, c'est bien, ça rend bien, allez, je le mets. Non, c'est pas ça, hein. Faut réfléchir un peu le truc avant, et puis tester des trucs aussi. Et puis, t'as souvent ça foire, et tu dis, bon, non, j'utilise pas ça, parce que ça va pas avec le truc, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas. Voilà. Donc, moi, j'avais pris un petit abonnement qui était pas trop cher. Pour un truc sur 1 an et j'avais des crédits sur un des trucs et j'ai bousillé tous les crédits en 3 semaines pour sur Ant-City. Et quand je vois les retours pour sur Ant-City 2, alors il y a des très bons retours, hein, c'est pas ça le problème, mais quand je vois la vague, en fait, si vous voulez, il y a eu des désabonnements, il n'y a pas eu les stats qu'il me faudrait, alors que l'histoire était putain de chiadé. On a tourné dans un beau lieu, on s'est fait chier, on a fait des journées de 8 heures de tournage quasiment non-stop. Moi me prendre des... Alors en plus il y avait des furies qui ont mal pris une phrase qui était même pas... J'ai déjà fait pire que ça, mais ils ont mal pris, ils m'ont insulté d'Hitler. Mais descendez, hein, redescendez, hein. Vous vivez pas dans le même monde que nous, les gars. Hein. Vous vivez pas dans le même monde que nous. Hein. Faire chier des créateurs qui font... On est très peu, hein. On est très très peu. Je vous le dis, hein, je peux vous en citer 5 là. Très peu à faire de la mise en scène. Parce que je pense que les autres ont compris que la mise en scène, ça ne marchait pas sur YouTube à cause des gens. Parce que les gens n'ont plus le temps, parce que les gens sont blasés de la vie. JDG, moi, Edouard, Nicolas Prère, Rumblepad. Voilà. Là, je vous en ai cité 5. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Psychoseb aussi qui fait ça. On va finir par arrêter. Hein. On sait que ça va se terminer. Hein. On le sait. Moi, je le sais. Ou en faire moins. Mais moi, c'est ce qui m'amuse le plus. Hein. C'est pas parler de vos jeux à la con. La plupart des jeux, à moins que je les ai faits quand j'étais gamin et que j'en parle avec une story et un storytelling derrière, et puis surtout des souvenirs, mais la plupart des jeux, si je les ai pas faits, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part un peu dégueuler dessus ou faire 2-3 blagues, mais sinon je m'en fous. Les jeux, c'est un prétexte. Et pareil pour les trucs de la culture pop. Hein. J'avais fait un truc sur comment ça s'appelle, sur le Club Dorothée. Je vais pas vous mentir que bon, je regardais, mais c'est pas le truc que je regardais le plus, hein, Club Dorothée, les gars. Donc on redescend un peu. On est là pour raconter des histoires. Et donc il y aura plus d'arc narratif, ça c'est clair et net. Il y aura des fils rouges. Il y aura plus d'arc narratif chez moi. Hein. Ça, terminé. J'ai essayé pendant 2 ans. À chaque fois, ça ne marche pas. À chaque fois, ça ne marche pas. Alors que je pense proposer des histoires que personne d'autre ne propose d'ailleurs. Donc, c'est terminé. Mais, moi, je vais pas me gêner pour utiliser de l'IA.
Ça, c'est clair. Alors que, bon, JDG, écoutez bien ce qu'il va dire. Qui est la personne qui gère l'organisation, qui était absent pendant une semaine en plein milieu. Donc, prochaine fois, on s'organisera mieux. Mais honnêtement, je vais être 100% honnête. Si je fais ça, c'est pas en mode ouais, j'ai changé, j'ai pris conscience que non, je vais pas vous bullshiter, c'est juste parce que vous me cassez les couilles quoi. En fait, si je fais ça, c'est juste pour ça. Voilà, bon, bah là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, il a pas envie qu'on lui casse les couilles, donc il a arrêté. Sauf que moi, vous aurez beau me casser les couilles autant que vous voulez, c'est vous qui allez vous fatiguer avant moi. Hein. Voilà. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé de la dernière vidéo de JDG? Moi, je l'ai plutôt apprécié, même si c'est pas ma préférée. Mais en tout cas, bah, vous pouvez aller voir. Il n'y a jamais trop de pubs. Hein. Vous pouvez aller voir. Là, vous pouvez surtout aller vous abonner à JDG. Bon, alors, si vous commencez dans les commentaires, là, peut-être qu'on les supprimera. Si vous commencez à politiser le truc. Parce que ça, j'en ai plein le cul aussi. Vous ne connaissez pas les gens. Point barre. C'est tout. Prenez ce qu'il y a à prendre. Des blagues de partout. Il fait des blagues de partout. Généralement, on se moque de tout le monde. Autant de Mélenchon que de Le Pen que de machin. Donc arrêtez de trouver des vies aux gens. Parce que c'est chiant. C'est chiant. Enfin, c'est chiant, mais en vrai, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on va s'en foutre des commentaires, en fait. C'est un peu ce qui commence à se passer pour moi. Hein. Mais et je pense que JDG, ça fait un moment aussi que il a commencé à s'en battre les couilles des commentaires, à ne plus les regarder parce que les gens la vie des gens l'importe peu. Bon, même si là, a priori, on lui a fait des retours quand même. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à aller vous abonner à la chaîne principale Le Loup 5 points. Car on en a grandement besoin. Et si vous aimez les histoires un petit peu oniriques et puis apprendre des choses aussi, là il y aura bientôt une vidéo qui sera plus culture pop. On va parler d'un sujet que j'ai jamais abordé. Enfin si, je l'ai abordé une fois. C'était pour les 20 ans du 11 septembre. Mais voilà, c'est ce style de sujet que j'aime bien aborder de temps en temps. Qui change du tout au tout. Et on parle pas de jeux vidéo. De toute façon, il y en a un peu moins de jeux vidéo maintenant. Hein. Il y en aura encore. Il y a encore 2 vidéos là qui vont sortir pour la fin de saison. Une vidéo culture et une vidéo jeux vidéo. Ah ciao! Excusez-moi les